Bonjour à toutes, bonjour à tous. J'espère que vous allez très très bien par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors je suis content de partager avec vous ce partage, cette exhortation. C'est l'occasion vraiment de s'encourager mutuellement, vu que nous vivons des temps particuliers, mais ne soyons pas surtout inquiets ou découragés, parce que nous savons que le Seigneur est avec nous. Nous passons par des moments difficiles, mais le Seigneur lui-même, il sait. Et il ne nous abandonnera pas. Alors je suis très très heureux de me tenir devant vous. Je ne sais pas ce que vous faites en ce moment. Peut-être que vous êtes en famille, ou peut-être que vous êtes en train de prendre un petit pot, un verre d'eau, ainsi de suite. Mais peu importe, vraiment que la grâce et la paix du Seigneur soient avec vous. Alors, ce partage-là, le partage d'aujourd'hui, il va porter sur un thème qui est celui de Jésus, notre modèle de serviteur. Alors, pourquoi ce thème? C'est très simple, hein, c'est un thème qui est puisé, tiré du guide biblique et de l'Église évangélique du Congo. Donc, je vais procéder en deux temps. Donc, dans un premier temps, je vais parler en français, et après, je vais dire tout ce que j'aurais dit en français en Munkutua, hein, en Kikongo, pour permettre à tout le monde, selon sa sensibilité ou, je ne sais pas, sa possibilité, ses possibilités de connaître, de comprendre l'une ou l'autre langue, de se sentir à l'aise. Donc, avant de commencer, je vous invite à la prière. Seigneur, merci pour ce temps que tu nous donnes d'être dans ta présence, d'écouter ta parole, parce que ta parole est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier, et elle est là pour nous instruire, pour nous édifier. Donne à chacun de nous ta compréhension par le Saint-Esprit, et que cette parole nous aide à avancer, et surtout que nous puissions la mettre en pratique, Seigneur, pour que nous voyions les fruits de ta parole dans nos vies, dans la vie de nos familles, dans l'œuvre de Dieu, dans ton œuvre donc. Merci Seigneur, je te prie de m'assister par ton Esprit Saint. En ton nom j'ai prié. Amen. Alors, donc, comme j'ai dit, le thème c'est Jésus, notre modèle de serviteur. Alors, pour appuyer cette exhortation, ce partage, je vais lire la référence qui nous est proposée. Elle est dans l'évangile de Jean, chapitre 13, versets 12 à 17. Jean, chapitre 13, 12 à 17. Qu'est-ce qui est écrit dans cet extrait? Lisons au nom du Seigneur. Après qu'il leur eut lavé les pieds et qu'il eut pris ses vêtements, il se remit à table et leur dit: comprenez-vous ce que je vous ai fait? Vous m'appelez maître et seigneur, et vous dites bien, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres. Car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquiez. Alors, dans ce passage qu'on vient de lire, ces extraits, ces versets, Jésus-Christ dit à ses disciples que vous me connaissez, vous m'appelez maître et Seigneur, c'est bien. Et comme vous le savez, vous devez aussi faire ce que je viens de vous faire. Et il dit que j'ai fait ça pour que cela vous serve d'exemple. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait le lavage des pieds. Il a lavé les pieds de ses disciples. Pourquoi il a-t-il fait? C'est pour montrer l'exemple. Et quel exemple? L'exemple que les disciples,
ils ont une obligation d'être dépendants les uns des autres, d'être en relation les uns les autres. Alors ça veut dire quoi ici ce geste, le lavage des pieds? Il faut savoir qu'à l'époque, lorsque on marchait, vous savez, les rues n'étaient pas comme maintenant, les routes, voilà, il y avait la poussière, puis les chaussures pas comme actuellement. Donc quand on arrivait, la tradition, la coutume voulait qu'on arrivait chez quelqu'un, la personne, pour vous accueillir, pour vous montrer son hospitalité, devait vous laver les pieds. C'était un signe de considération. Voilà. Et donc Jésus a montré cela à ses disciples parce que c'est quelque chose qu'ils comprenaient, qu'ils voyaient faire. Et il s'est servi de cette pratique qui se fait dans la vie de tous les jours pour enseigner ses disciples. Et ici, laver les pieds de quelqu'un, c'est porter de la considération pour cette personne. Et Jésus, dans son statut de maître, de seigneur, arrive à le faire. Ça veut dire qu'il considérait ses disciples, il est descendu à leur niveau pour laver leurs pieds. Et c'est un modèle d'humilité. Il s'est humilié, il s'est rabaissé au niveau de ses disciples. Et il dit, vous m'appelez maître, vous m'appelez Seigneur. J'ai fait ça, je vous ai lavé les pieds. C'est moi votre maître, votre Seigneur, je vous ai lavé les pieds. Ben, vous aussi, vous pouvez le faire. Donc, Jésus se présente en modèle à suivre. En modèle à suivre. Le lavage des pieds, c'est pour montrer l'humilité. Jésus était humble et les disciples aussi devaient être humbles. Il leur a montré ça parce que les disciples, entre eux, il y avait comme une sorte de... Voilà, ils se posaient des questions. On cherchait qui est le maître, qui est plus grand que tous. Vous savez, nous, en tant qu'humains, on aime bien ces choses-là. Savoir qui est au-dessus de moi. Voilà, est-ce que moi, je dépasse les autres? Et les disciples étaient en train de se poser les mêmes questions. C'est normal, c'est des humains comme nous, hein. Vous savez, nous aussi on a ces questions-là. Et Jésus leur dit non, celui qui est le plus grand, c'est celui qui lave les pieds des autres, c'est le plus petit. Donc c'est l'humilité. Dieu veut nous montrer ici l'humilité. Jésus enseigne l'humilité. Est-ce que nous sommes humbles dans ce que nous faisons? C'est-à-dire que est-ce que nous reconnaissons que l'autre qui est en face de nous, c'est une créature faite à l'image de Dieu, donc comme moi, mais on lui donne la considération. Serviteur de Dieu, est-ce que tu as de la considération pour l'œuvre de Dieu? Est-ce que tu as de la considération pour les brebis que Dieu t'a donné de paître, de nourrir? Papa, est-ce que tu as la considération pour ta femme? Maman, est-ce que tu as la considération pour ton mari? Parents, est-ce que vous avez de la considération pour vos enfants? Toi qui travailles dans une entreprise, est-ce que tu as de la considération pour ton patron, pour ton travail? Toi qui sers dans l'œuvre de Dieu, la chorale, le quilombo, est-ce que tu as de la considération pour l'œuvre de Dieu? Jésus nous sert en modèle. Et dans notre relation, papa, maman, est-ce que vous avez de la considération pour vos enfants? Est-ce que vous servez de modèle pour vos enfants? Est-ce que vous pouvez laver les pieds de vos enfants pour leur dire, nous vous considérons? Mon bien-aimé, si jusque-là tu ne considères pas tes enfants, le Seigneur te parle. Le Seigneur te parle afin que tu puisses le faire. Si tu considères, tu n'as pas de considération pour ton frère, pour ta sœur, en Christ, je veux dire, c'est qu'il faut laver ses pieds, c'est-à-dire qu'il faut lui donner de la considération. C'est ça l'amour de Dieu, c'est ça dont on nous parle dans 1 Corinthiens 13. C'est avoir de la considération pour les autres, c'est s'humilier. Et l'autre aspect du Christ, de Jésus-Christ, notre modèle, le serviteur, c'est qu'ici, finalement, il faut mettre en pratique la parole de Dieu. Parce que s'il a dit, vous connaissez ces choses. Nombreuses personnes disent, oui, Jésus, mon Seigneur, Jésus, mon Maître, mon Sauveur. Mais entre proclamer cela
et pratiquer ce qu'il demande de faire. Il y a parfois un écart que les gens ont du mal à franchir. Et c'est très important, mes bien-aimés. Nous devons mettre la parole de Dieu en pratique. Et donc Jésus-Christ, modèle de serviteur, c'est aussi dans la mise en pratique. Lorsque Jésus-Christ a parcouru la terre, a enseigné ses disciples, il mettait la parole de Dieu en pratique. Mettons la parole de Dieu en pratique, obéissons à la parole de Dieu. Et il y a une autre dimension que je voudrais aborder aussi, c'est que dans ces temps de pandémie, de confinement, hein, ça se termine demain, aujourd'hui, ce soir, demain, pardon, pour les Français, pour ceux qui sont en France. Mais nous devons aussi être des modèles, justement, pour mettre en pratique les recommandations, la distanciation sociale, observer les règles d'hygiène pour éviter que cette pandémie se propage. Voilà, j'ai terminé la première partie, je vais passer à la deuxième partie. Je vais maintenant parler en Kikongo.